Bonjour et bienvenue sur la nouvelle vidéo d'analyse des cryptos. C'est l'hécatombe, c'est le bain de sang sur le marché crypto. On va analyser tout ça ensemble tout de suite et on attaque avec le Bitcoin. Le Bitcoin ici en hebdomadaire contre le dollar et on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Alors, on était semaine dernière, on était venu toucher, vous voyez, cette moyenne mobile inférieure ici. Et là, on est venu casser hier, entre hier et aujourd'hui, cette moyenne mobile vers le bas. Donc, c'est une grosse correction. Est-ce que cependant, est-ce qu'il faut s'affoler? Est-ce qu'il faut s'affoler? Est-ce qu'il faut tout vendre? Est-ce qu'on ne revient plus sur les cryptos? Alors moi, c'est pas du tout mon avis. Ici, on est sur une simple correction de marché. Vous voyez, une belle correction, hein, certes, mais ça reste une correction. On ne parle toujours pas de bear market, de marché baissier, puisque d'une part, la semaine n'est pas terminée, hein. La semaine, elle se terminera demain à 1 heure du matin et on peut très bien assister sur le Bitcoin à une remontée, ce que je pense être peu probable, mais on peut très bien tout à fait remonter dès cet après-midi et sur toute la journée de demain et revenir sur le plus haut de la bougie rouge qu'on voit ici, euh, pour ensuite entamer voilà, une correction et une retrace vers le haut. C'est peu probable à mon avis. À mon avis, on est plus en train de continuer cette correction vers le bas. Et ce qui va nous amener en fait dans un gros range dans lequel voilà, on va évoluer entre ces deux lignes là que je vais vous tracer tout de suite en bleu. Tac, ici et là. Donc, une fois qu'on aura tracé ça, vous voyez là, on pourra parler de marché baissier une fois que cette zone, en tout cas c'est mon approche, c'est l'approche que j'ai sur le Bitcoin et sur les marchés financiers en général. On pourra parler de marché baissier une fois que cette ligne de support là aura été cassée par le bas et que voilà, on va retracer sur les 15 000. À ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, on pourra parler de marché baissier. Aujourd'hui, on est simplement dans une grosse correction, dans une forte correction. Et c'est la raison pour laquelle il y a, en tout cas selon moi, aucune panique à avoir. Et de toute manière, en fait, si vous êtes un bon investisseur, l'allocation que vous allouez, que vous mettez sur les cryptos, devrait faire en sorte que ces corrections importantes de marché sur le marché crypto ne doivent pas vous impacter psychologiquement. Ça doit rester quelque chose de faible sur l'allocation générale de votre patrimoine. Et donc, voilà, c'est simplement une correction. Quand on regarde les performances que peuvent avoir le Bitcoin sur plusieurs années, une correction de ce type, c'est absolument rien du tout. Vous voyez, on est sur 12% sur la journée. On va passer en journalier maintenant. Vous voyez, c'est pas grand chose en fait. C'est juste une belle correction. Il n'y a pas de quoi paniquer totalement. Après, on vient de casser un niveau, hein, comme j'avais tracé ce canal haussier ici, là, et je vous avais dit si on pourrait très bien, voilà, venir buter et repartir. La probabilité, c'était qu'on reparte quand même vers le haut. Et là, on est venu casser vers le bas ce canal. Vous voyez le canal que je vous avais tracé ici, là. Et donc la probabilité maintenant, c'est qu'on vienne atteindre quand même ces zones de support. Le premier support, ça va être ici, euh, sur cette zone-là, là, vous voyez. Hop. Là, pour moi, la probabilité, c'est qu'on vienne toucher ici et qu'on va continuer dans ce range. Après, si on casse ce niveau-là et qu'on vient chercher le plus bas ici vers les 29 000, 30 000, bien là, après, on pourra se poser la question d'un marché baissier.
Pour l'instant, on est simplement dans une grosse correction de marché sur le Bitcoin. Voilà, donc je voulais faire une petite analyse là-dessus. Là, encore une fois, le Bitcoin, normalement, moi, je n'avais pas pris de position dessus personnellement, puisqu'il n'avait pas une configuration euh, intéressante d'un point de vue graphique. Et donc, il nous sert simplement de sentiment de marché, vous voyez, hein, là, c'est encore une fois, ça je le répète à chaque fois, dès que le Bitcoin chute, c'est encore le Bitcoin qui domine le marché crypto, vous voyez, tout est dans le rouge. Il y a toujours deux trois exceptions, mais c'est quand même un point général qui est qu'on peut pas qu'on peut pas réfuter en tout cas. Voilà. Maintenant, on va faire une petite analyse de l'Ethereum. L'Ethereum qui lui se comporte tout à fait différemment du Bitcoin. Vous voyez, il a simplement retracé de 6% quand lui, le Bitcoin a fait moins de 12%. Et ça, c'est très intéressant puisque voilà, on a l'impression que l'Ethereum, lui, il veut continuer, si vous voulez, dans sa lancée de bull market qu'il avait commencé par ici, là, vers fin octobre. Vous voyez, il est venu casser. Donc là, on est en hebdomadaire. On est en hebdomadaire contre du dollar. Il était venu, on va passer en journalier maintenant. Mais vous voyez, la résistance que j'avais tracée ici en bleu avait été cassée ici en octobre. On va passer en journalier, ce sera un peu plus clair. Là. Il avait voilà, cassé cette résistance le 20 octobre. Précisément, il y avait eu un signal d'achat sur l'Ethereum le 20 octobre. Et il avait commencé son début de bull market. Et le Bitcoin était venu le ralentir vers le mi-novembre là. Et il est venu retracer sur cette droite de support qui était résistance avant, qui avait cassé ici et qui est maintenant devenu support puisqu'il avait été cassé vers le haut. Et maintenant c'est une zone de support sur laquelle les prix viennent buter. Maintenant la question là c'est de savoir est-ce que l'Ethereum, est-ce que ça il va casser vers le bas et suivre le Bitcoin, ou est-ce que lui va préférer rebondir et reprendre son marché haussier tel qu'il avait été entamé mi-octobre. Voilà. Donc on voit qu'il y a quand même une grosse différence, une grosse dichotomie entre le Bitcoin et l'Ethereum. Et donc ça c'est quelque chose à suivre de plus près. La question bientôt, ça va être de savoir est-ce que le marché des cryptos va se baser sur les performances de l'Ethereum. Est-ce que le Bitcoin va être de moins en moins suivi? Voilà, on va parler de dominance Ethereum ou de dominance Bitcoin. Ça va être intéressant de suivre ça puisque voilà, le Bitcoin, comme vous voyez, il sous-performe vis-à-vis de l'Ethereum. Et voilà, on a un changement un petit peu à ce niveau-là. Voilà, ça va être intéressant à suivre peut-être ce nouveau paradigme où l'Ethereum va être le nouveau king. On ne le sait pas encore. Pour l'instant, ça reste le Bitcoin, évidemment, comme vous pouvez le voir aujourd'hui et sur les journées précédentes. Mais il est possible que ben voilà, il y ait une bascule qui se fasse à ce niveau-là et ça va être très intéressant de suivre ça. Le XRP, lui, quant à lui, moi je mettais beaucoup d'espoir, mais l'espoir, on le sait très bien, en spéculation n'a pas sa place. Je mettais beaucoup d'espoir dans le XRP et vous voyez, j'avais quand même pas mal de positions qui ont été coupées puisque moi j'avais mis un stop ici et là, donc j'ai perdu mes positions sur le XRP. Donc, deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est comment se comporter face à ce marché. Qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui ont des positions sur ce marché.
Je le répète encore une fois, hein, il y a deux possibilités. La première, c'est vous avez un plan de trading, vous faites de la spéculation, c'est-à-dire que vous avez eu un plan de trade sur lequel vous aviez votre point d'entrée, votre point de sortie, votre stop loss, et votre stop loss vous a certainement fait sortir ces 2 derniers jours là, si vous étiez encore en position. Vous avez sans doute, vous êtes sans doute sorti de position, puisque si vous avez respecté votre plan de trade, cette chute là des 2 derniers jours a fait que ben, vous êtes sorti de position. Et la deuxième possibilité d'investissement, hein, sur les marchés financiers, c'est de faire ce qu'on appelle du hold et de l'investissement long terme. Dans ce cas-là, il n'est absolument pas ça n'est absolument pas le moment de couper ses positions. Bien au contraire, c'est éventuellement le moment de remettre un petit peu, justement, vu sur les points bas, de remettre un petit peu de son capital, si on en a encore disponible évidemment, sur ces points bas qui peuvent ben, à tout moment repartir vers le haut. Encore une fois, on ne sait pas prédire l'avenir. Là, on n'est pas dans une phase où les probabilités sont fortes pour que les cours des cryptos repartent à la hausse. C'est sûr et certain. En revanche, ça peut très bien repartir à la hausse, même si les probabilités disent le contraire. Euh, et, et on peut faire ce qu'on appelle, quand on fait de l'investissement à long terme, puisque là, c'est vraiment voilà, on n'est pas du tout encore en marché baissier, il n'y a pas de grosse peur à avoir, de grosse panique. Et on peut faire ce qu'on appelle de l'investissement programmé, hein, du DCA, où on va justement tous les mois investir petit à petit et justement peut-être mettre un petit peu plus quand on a des grosses chutes de marché comme on peut l'avoir actuellement. Et ça, c'est une stratégie d'investissement qui est absolument différente de la spéculation, mais qui peut très bien se valoir, puisque comment dire, le, le temps d'investissement, hein, en tout cas, s'effectue sur plusieurs mois, plusieurs années même. Voilà, tout dépend en fait du profil d'investisseur et du type d'investissement que vous avez choisi. Il n'y a pas de bon ou mauvaise règle. En fait, il n'y a pas il n'y a pas de règle en fait, c'est comme ça. Si on a une vision long terme qui est positive sur les cryptos et si on croit fort en cette technologie, eh bien il n'y a pas de raison en fait. Moi personnellement, je pense que les cryptos sont voués à encore prendre de la valeur sur les années qui vont arriver. Et ce petit événement ne me fait absolument pas peur et je ne panique absolument pas sur ce genre de petits mouvements intra-journaliers ou intra-hebdomadaires. Voilà, c'est pas ce genre de choses qui me fait peur en tout cas. Non seulement ça, et puis c'est évidemment l'allocation que vous allez mettre dans ce genre d'investissement. Moi je rappelle que à toutes les personnes qui font de l'investissement long terme de ne pas dépasser les 5% de son patrimoine global. Donc dans le patrimoine global, il y a de l'immobilier, il y a de l'assurance vie placée sur du fonds euro, des actions, plein de choses en fait. Et l'idée en fait c'est de pouvoir diversifier la globalité de son patrimoine et d'en garder une petite partie pour les crypto-monnaies qui peuvent dynamiser un portefeuille sur le long terme. Et donc des petits mouvements comme ça n'impacte en rien. Normalement, si l'allocution de son patrimoine a été correctement faite, ça n'impacte en rien son patrimoine global. Voilà. Donc ça, c'est des notions de gestion de patrimoine qui sont absolument indispensables, en tout cas à mes yeux, pour faire de l'investissement et pour dormir sur ses deux oreilles quand on fait de l'investissement. Voilà. Sur ce, bah écoutez, je vais pas analyser les autres cryptos puisque vous vous en doutez, tout est dans le rouge.
on a tout corrigé. Moi, j'avais des positions en spéculation qui ont été coupées. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Voilà. Si jamais vous avez des questions, que vous avez apprécié la vidéo, je vous demande de bien vouloir gentiment mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Et pourquoi pas de vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo et les précédentes. Et n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou même en privé sur le Instagram. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, restez prudents et j'espère et que les pertes que vous avez subies sur ces petits mouvements ne sont pas trop importantes par rapport à votre patrimoine. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt, ciao ciao.